Atlanta Sanet Assurance vous présente Automoto. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Automoto consacré à deux nouveautés qui viennent de débarquer dans le royaume. Il s'agit de la Renault Mégane qui, après 4 années d'existence au sommet de son segment, elle s'offre un petit lifting et réalise d'énormes progrès en matière de digitalisation. C'est aussi le cas du Jeep Compass, désormais produit dans la flamboyante usine de Melfi en Italie. Il prête le flanc à une discrète opération de remise à jour. Et c'est parti avec le baroudeur américain. Produit jadis à l'usine Toluca au Mexique, le nouveau Jeep Compass est désormais assemblé sur le site de Melfi en Italie. Le constructeur cherche à se rapprocher de ses marchés potentiels, à savoir l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Ce changement de site de production était l'occasion de lui offrir un coup de jeune plutôt rafraîchissant. Sa ligne plus adoucie lui procure des airs de famille avec ses aînés, en particulier le Grand Cherokee, auquel il reprend le design de l'emblématique calandre à 7 fentes. Le profil de la version Night Eagle, récemment introduite au Maroc, se distingue quant à elle par des barres de toit noires et des jantes noires de 18 pouces de très bel effet. À l'intérieur, la qualité de finition et des assemblages, moyenne sur l'ancienne version, a été revue à la hausse. De même que le confort des assises est un zeste meilleur avec des sièges bien rembourrés, ce qui procure un maintien idéal dans les virages. Le Jeep Compass dispose également d'une banquette arrière assez spacieuse pour 3 passagers ainsi que d'un coffre à double plancher qui affiche un volume de chargement respectable. Au chapitre des équipements, la version d'entrée de gamme Longitude dispose du système Start and Stop, jantes 17 pouces, radar de recul, écran Uconnect 7 pouces, rétroviseur rabattable électriquement, régulateur de vitesse, ouverture des portes sans clé et climatisation automatique Bison. En revanche, pour bénéficier de sièges en cuir, chauffants et réglables électriquement, ou encore du régulateur de vitesse adaptatif et de la commande automatique du coffre, il faudra alors opter pour la finition haut de gamme Limited. Sous le capot, le baroudeur américain abrite le diesel 1,6 litre multijet de 120 chevaux qui fait bon ménage avec la boîte manuelle à 6 rapports. Fort d'un couple de 320 Nm, sa consommation moyenne s'inscrit dans la fourchette de 5,5 litres à 5,9 litres au 100 km. Compte tenu de son gabarit compact, le Compass est plus à l'aise dans les zones urbaines, tout comme il affiche une agilité et une stabilité irréprochables sur les petites routes de campagne. Sa direction asservie à la vitesse se veut ultra précise et ses freins électro-hydrauliques procurent un sentiment d'assurance et de sérénité, quelles que soient les conditions de la route. Même s'il est dépourvu de la transmission intégrale, sa garde au sol relativement élevée lui autorise de faire quelques excursions hors des sentiers battus. Disponible à un prix de lancement de 259 900 dirhams, le Jeep Compass est un SUV compact parfaitement adaptable aux besoins de l'utilisation quotidienne ainsi qu'aux activités de loisirs et de villégiature. Voici l'essentiel des évolutions apportées par la Renault Mégane restylée.
Après 4 années de bons et loyaux services, la Renault Mégane s'offre une cure de remise en forme. Ce n'est pas une révolution, mais c'est assez suffisant pour se battre à armes égales avec des rivales récemment renouvelés. Pour entretenir son leadership, la nouvelle venue joue la double carte de l'agressivité tarifaire et de la générosité en matière de dotation. Un œil exercé distinguera néanmoins l'apparition de lamelles fragmentées sur la calandre, ainsi qu'un graphisme à effet strié sur les signatures lumineuses en C. Si le profil reste inchangé, la poupe se signale par de nouveaux clignotants à défilements lumineux. Mais qu'en est-il de l'intérieur ? Des touches de chrome ont été ajoutées autour des boutons rotatifs de la climatisation, dont le dessus affiche désormais la température. Mis à part cela, rien de nouveau ? Eh ben si! La Mégane opère une profonde mise à jour digitale, donnant accès à des systèmes plus perfectionnés. Les plus intéressants sont, d'une part, l'instrumentation 100% numérique. De l'autre, le système multimédia EasyLink est désormais disponible sur les finitions Explore et Intense avec des écrans tactiles de respectivement 7 et 9 pouces. Telle une tablette numérique flanquée au centre du tableau de bord, cette interface donne la possibilité de naviguer intuitivement entre les fonctions d'infotainment et de divertissement. Chaque utilisateur peut personnaliser son écran afin d'accéder directement à ses applications préférées. Autant dire que les plus geeks en auront pour leur argent. Outre les progrès numériques, la Mégane millésime 2021 donne droit à une dotation généreuse dès la finition d'entrée de gamme Life. La finition intermédiaire Explore ou haut de gamme Intense se bonifie d'un lot d'équipements encore plus valorisant. La version RS Line, quant à elle, a adopté des gimmicks accentuant sa sportivité. Techniquement, la Mégane ne jure que par le diesel 1,5 DCI de 115 chevaux, dont l'efficacité et la robustesse ne sont plus à démontrer. Ils s'accompagnent au choix de la vitesse manuelle à 6 rapports ou automatique à double embrayage et 7 rapports. Sa consommation mixte n'excédant pas 4,3 litres au 100 km, son autonomie grimpe à plus de 1040 km grâce à son réservoir de 45 litres. Le dernier avantage qui met KO, au sens le plus redoutable du terme, l'ensemble de ses concurrentes, c'est son tarif. Affichée à 186 000 dirhams, la Mégane Life est 13 000 dirhams moins chère que la dernière Ford Focus Trend. Autant dire qu'en cette période de chasse au gaspille, la Mégane reste le choix le plus raisonnable. Automoto touche à sa fin, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Atlanta Sanet Assurance.